Bien, bonjour à tous, présents ici à Tokyo et au-delà. Merci de cette invitation. Il y avait à Tokyo un colloque universitaire et conférence à la maison franco-japonaise qui a permis de parler du sacre des rois de France et aussi de l'intronisation des empereurs du Japon, de voir les points communs qu'il pouvait y avoir dans cette sacralité du pouvoir entre Orient et Occident. Ce que je propose très rapidement, c'est une présentation synthétique du sacre des rois de France. Depuis quand y a-t-il un roi en France? Le premier qui ait porté le titre de roi, c'est Clovis. Il est d'abord un des rois des Francs, ce peuple d'origine germanique que les Romains avaient établi sur les frontières de l'Empire afin de le défendre, leur concédant des terres en échange d'un service militaire. Clovis, roi des Francs, qui devait, après son baptême, prendre le contrôle de la Gaule et y rétablir un ordre politique et un ordre religieux. Alors, qu'est-ce qu'un roi? En latin, rex. Et Isidore de Séville, dont nous connaissons les étymologies, qui s'efforcent d'éclairer le sens des mots, il écrit au VIe siècle, Isidore de Séville nous dit rex, reges, arecte agendo, vocati sunt. On les appelle rois parce qu'ils font ce qui est droit. Au fond, parce qu'ils agissent avec rectitude, parce qu'ils indiquent le chemin et font respecter le bon ordre. Rex en latin, rix dans les langues celtiques, et tous les Français connaissent bien le suffixe, Vercingétorix, Astérix, etc. Reich en allemand, tout cela c'est la même racine. Donc c'est un mot d'origine indo-européenne que nous retrouvons dans de nombreuses langues, et il faut aussi retourner vers les mythes indo-européens pour expliquer la fonction royale. Un historien médiéviste bien connu, Jacques Le Goff, reprenant les travaux de Georges Dumézil, explique que le roi réunit en sa personne les trois fonctions principales. Trois fonctions que nous retrouvons dans la Rome antique avec Jupiter, Mars, Quirinus, la fonction juridico-sacrée, la fonction guerrière et la fonction de prospérité, de fécondité. Des fonctions que nous retrouvons au Moyen-Âge dans la façon dont la société est pensée selon trois ordres: oratores, ceux qui prient; bellatores, ceux qui combattent; laboratores, ceux qui travaillent et donc nourrissent tout le monde. Alors le roi récapitule ses fonctions. La fonction juridico-sacrée, nous la voyons ici avec ce roi qui préside la cour des pairs, le roi qui rend la justice. La première fonction du roi, effectivement, c'est d'être un roi de justice. C'est une image que l'on associe justement à Saint-Louis. Ce n'est pas qu'une image d'Épinal. Donc, le roi, source de la justice. On rend justice au nom du roi. Aujourd'hui en France, c'est au nom de la République, dans les formules officielles, du nom du peuple français, etc., dans les tribunaux. C'est le roi qui doit faire régner l'ordre, la concorde, la paix, rendre la justice. C'était évidemment assurer sur cette terre un ordre paisible. C'est surtout en rendant bonne justice d'éviter qu'on ne se fasse justice soi-même. Fonction juridico-sacrée. Alors, dans les traditions pré-chrétienne, le roi est souvent assimilé à un demi-dieu, avec une apothéose, comme on la voit chez les empereurs romains. Ce n'est évidemment plus le cas dans une société chrétienne où le roi exerce un mandat, est un lieutenant de Dieu. Fonction guerrière, c'est celle qui est la plus connue, le roi chef de guerre qui paye souvent de sa personne au combat. Nous nous souvenons de Jean le Bon prisonnier sur le champ de bataille, ou François Ier, défendre la patrie et en même temps défendre les plus faibles. La fonction guerrière, c'est celle que nous rencontrons encore aujourd'hui, au moins de façon symbolique, chez les rois constitutionnels d'Europe, qui arborent toujours des uniformes
d'officiers généraux. Ben, notre président de la République en France est toujours le chef des armées. Il l'a fait rappeler quelques années de façon un peu brutale, mais il ne porte pas d'uniforme. Son prédécesseur, François Hollande, avait porté un casque, c'était pour faire du scooter. Avec cette fonction de prospérité, de fécondité, que l'on retrouve dans les traditions pré-chrétiennes, les rois germaniques, le roi, mais nous l'avons vu aussi à Tokyo, dans les traditions orientales, le roi qui est le centre du monde et qui est le garant du retour harmonieux des saisons, des bonnes récoltes, qui est aussi éventuellement un roi guérisseur dans les traditions anciennes, et ça nous le retrouvons en France avec le roi thaumaturge, le roi qui guérit les écrouelles, le toucher des malades, malades spécifiques, les malades des écrouelles, le roi te touche, Dieu te guérit. Il intervient ici comme un médiateur. L'origine du sacre est biblique, introduite dans le royaume des Francs avec la dynastie carolingienne. Cette cérémonie remonte évidemment à l'Ancien Testament, du sacre de David par le prophète Samuel. Quand les Hébreux veulent un roi comme en ont les autres peuples, ils se tournent vers le prophète et celui-ci, inspiré par Dieu, choisit celui que le Seigneur lui désigne. Cette onction d'huile qui éclaire, qui graisse, qui illumine aussi le corps, représente la grâce de Dieu qui descend sur le nouveau roi pour lui donner les moyens d'accomplir la fonction qui lui est confiée. Les textes de la Bible sont très clairs. Avec l'onction, l'Esprit de Dieu s'empare du roi. Il lui change le cœur. Il devient un autre homme. Il fait un rite de passage que nous retrouvons dans les sacrements de l'Église, qui sont aussi des rites de passage, que ce soit le baptême, la confirmation, l'ordination, l'extrême-onction. C'est l'entrée dans un nouvel état de vie. Le sacre n'a pas été considéré comme un sacrement au sens canonique du terme, mais nous voyons bien qu'il présente de nombreuses similitudes. Enfin, avantage non négligeable, le sacre confère l'inviolabilité personnelle. On ne porte pas la main sur celui qui a reçu l'onction. Et c'est aussi une protection contre les assassinats politiques. Depuis quand les rois de France et où sont-ils sacrés? Nous savons que c'est à Reims, à l'emplacement de la cathédrale actuelle, que le roi Clovis a reçu le baptême et a jeté ainsi les bases du royaume chrétien des Francs. Une fois Clovis n'a pas été sacré, les rois de la première dynastie ne recevaient pas d'onction. Le premier roi sacré en France, c'est Pépin le Bref, qui met fin à la dynastie des Mérovingiens. Ceux-ci avaient la légitimité du sang du fondateur. Lui doit avoir une autre légitimité. Certes, il est élu par les grands, mais il faut qu'il soit aussi l'élu de Dieu, et c'est là que le sacre prend évidemment tout son sens. Alors Pépin, n'a pas été sacré à Reims, ni Charlemagne non plus. C'est le troisième roi de la dynastie carolingienne, Louis le Pieux, qui inaugure la tradition rémoise en 816 dans la cathédrale. Il est sacré empereur par le pape qui a fait le déplacement. Louis, pourquoi lui? Louis, Clovis. Il faut se rappeler que Clovis et Louis, Ludovicus, c'est le même nom que si Charlemagne a appelé son fils Louis, alias Clovis, c'est pour montrer la continuité royale malgré le changement dynastique. Donc le roi Louis vient, comme il l'a écrit lui-même d'ailleurs, il vient là où un autre roi du même nom que lui a été jugé digne de la grâce du baptême. Et il renoue ainsi la chaîne des temps et ouvre toute une longue tradition du sacre à Reims. Louis le Pieux n'a pas été imité immédiatement par ses successeurs. Le sacre, en général célébré par l'archevêque de Reims, s'est déroulé dans des résidences royales proches, Soissons, Laon, Compiègne, Reims aussi, mais dans l'abbaye Saint-Remy. Et puis, comme nous le voyons sur cette plaque, à partir de 1027 et jusqu'en 1825, pendant
800 ans, c'est la cathédrale de Reims qui est le sanctuaire du sacre des rois, à la seule exception de Louis VI et Henri IV. Je signale que cette plaque a été apposée en 2016 pour l'anniversaire du sacre de Louis le Pieux, à l'initiative des Amis de la cathédrale de Reims et de la fondation de la maison de Bourmont. Le sacre du roi commence de bon matin par un lever rituel. 2 évêques vont chercher le roi qui est couché sur un lit. Cette image nous fait penser au tombeau des rois, au gisant que l'on retrouve dans la basilique Saint-Denis. C'est comme si l'on met le gisant debout. Le roi n'est pas mort, le roi dort. Et dès la mort du roi, son successeur prend sa place, le roi est mort, vive le roi. Le roi est conduit dans la cathédrale, il prend place sur un fauteuil devant l'autel. Arrive ensuite la Sainte Ampoule qui est apportée par l'abbé de Saint-Remy, où elle est conservée dans le tombeau de l'évêque qui a baptisé Clovis. D'après une tradition qui s'est répandue depuis le IXe siècle, le jour du baptême de Clovis, une colombe blanche, le Saint-Esprit, a apporté une fiole d'huile conservée dans le tombeau de Saint-Remy, qui est utilisée à chaque sacre. Ainsi, chaque roi est oint avec la même huile que le fondateur, avec la même huile que ses prédécesseurs. C'est là une vision de la continuité. Premier acte du sacre, les serments. Solennellement sur l'Évangile, le roi jure de respecter les libertés de l'Église, de rendre bonne justice, de faire miséricorde, de protéger les faibles, les veuves, les orphelins, de protéger ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes et de défendre évidemment leur royaume. Le roi est ensuite dépouillé de ses vêtements, c'est-à-dire qu'il ne garde qu'une seule tunique. Il prendra ensuite un habit nouveau quand il sera consacré comme roi. C'est une prise d'habit, au sens où nous l'entendons aussi pour les moines ou les moniales qui quittent un habit civil pour prendre un habit religieux. Le changement d'état est signifié par ce geste. Nous voyons sur l'autel poser l'épée royale et le rite suivant nous rappelle le roi chef de guerre dont nous parlions tout à l'heure. Et le duc de Bourgogne remet sur ses chausses des éperons d'or qui sont toujours conservés aujourd'hui au musée du Louvre. Et l'épée, également conservée au musée du Louvre, dite de Charlemagne, bien qu'elle soit plus récente, 11e, 12e siècle, l'épée du chevalier. L'archevêque a donné au roi l'épée prise sur l'autel et le roi la repose, il en fait l'offrande, ce qui montre bien que cette épée sacrée, par ce contact avec l'autel, ne pourra être tirée que pour défendre de justes causes. Et le roi la donne ensuite au sénéchal, qui la garde pointe levée pendant tout le reste de la cérémonie. Vient ensuite le moment essentiel, celui des onctions. L'archevêque a pris une petite portion de la Sainte Ampoule, un grain de blé de cette huile desséchée pour la mélanger dans le Saint-Crème frais et il va donner au roi 7 onctions rituelles. Onction sur la tête, mais aussi sur la poitrine, sur les épaules, entre chaque épaule, à la jointure des bras. Ce sont ainsi les sièges vitaux qui sont investis de la grâce de Dieu. Vient ensuite la prise d'habit. Le roi est revêtu de ces ornements qui, en France, nous le savons, ont la particularité d'être bleus, fleur-de-lysée. Le manteau bleu fleur-de-lysée apparaît au XIIe siècle et il est conservé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Un bleu qui tire sur le violet, qui rappelle la couleur hyacinthe du manteau du grand prêtre d'Israël, mais le bleu et les fleurs de lys sont aussi associés à la Vierge Marie, pour laquelle le royaume de France, depuis le XIIe siècle, a une profonde dévotion. C'est ensuite la remise des sceptres. Le roi de France a 2 sceptres, un sceptre long dans la main droite, un sceptre plus court dans la main gauche, surmonté d'une petite main d'ivoire qu'on appellera
la main de justice à la fin du Moyen-Âge. Le sceptre long est aussi haut que la crosse d'un évêque, c'est le bâton de celui qui dirige le peuple, le sceptre de Charles V étant surmonté d'une statuette de Charlemagne. On le voit sur ce dessin avec la main de justice, un sceptre pour commander, punir, contraindre, un sceptre pour relever. Voilà aussi la miséricorde qui est exprimée. Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent, dit le psaume de David. Nous avons là des références bibliques. Ensuite, c'est le couronnement. La couronne est d'abord soutenue par les pairs de France, 6 ducs, 6 comtes, 6 évêques, 6 laïcs, qui représentent les grands vassaux de la couronne de France, et d'un geste très expressif, ils sont comme les arcs-boutants du trône. Puis l'archevêque seul couronne le roi, car la couronne vient de Dieu. Voici un dessin des couronnes maintenant disparues du roi et de la reine, qui pouvaient remonter aux années 1200. Elles sont identiques dans leur forme, 4 grandes fleurs de lys et des pierres précieuses évoquant les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. La couronne du roi a disparu au XVIe siècle dans les troubles de la Ligue. Il y avait plus de 4 kilos d'or à récupérer. Les derniers rois ont été sacrés avec la couronne de la reine, qui ne pesait que 2,5 kg et qui, à son tour, a été détruite par la Révolution. Le dernier acte, enfin, c'est l'intronisation, le roi médiateur, en hauteur, entre ciel et terre, médiateur entre le Seigneur et son peuple, qui reçoit le baiser de paix de l'archevêque et des pairs de France, l'archevêque lançant l'acclamation « Vivat Rex in aeternum », qui est reprise, bien sûr, par toute l'assistance avec les cloches qui sonnent, c'est la liesse générale. Depuis l'époque carolingienne, la reine est également sacrée, souvent séparément. Les rois, pendant longtemps, jusqu'au XIIe siècle inclus, ont été sacrés très jeunes du vivant de leur père, et donc célibataires. La reine était sacrée après son mariage. Au XIIIe, XIVe, quand le roi est adulte et qu'il est marié, le sacre est conjoint. La reine est sacrée selon des rites semblables, plus simples. En particulier, l'onction est réduite à une onction sur la tête et une onction sur la poitrine, avec des prières liées, bien sûr, à la fécondité qui est attendue de la mère du futur roi. Une couronne, nous l'avons vu, un sceptre et une verge plus petite, mais c'est un peu un modèle réduit du sacre du roi, mais elle est associée à la sacralité de son époux. Suit la messe, au cours de laquelle le roi et la reine communient sous les 2 espèces du pain et du vin. Ite missa est, il est temps de passer à table. Il y a apparemment beaucoup de monde, mais peu de convives attablés. Et à sa droite et à sa gauche, les pairs de France, ecclésiastiques et laïcs. Ils sont 12. Tout cela, bien sûr, est dans un symbolisme évident de la scène. Le sacre de Charles X, en 1825, qui s'efforce de respecter les rites ancestraux, mais a dû ouvrir le festin aux représentants de la Chambre des pairs, des députés, des grands corps de l'État. C'est une autre page de l'histoire qui s'écrit à partir de ce moment-là. Dernier sacre à Reims, fin de la royauté sacrée et fin de la conférence. Voilà.